Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui je règle ma caméra, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est... Ah oui d'ailleurs c'est la 23e vidéo de vérité, donc c'est la 23e vérité de la chaîne. Ok, aujourd'hui j'aimerais vous parler des personnes qui sont surnoises. J'aimerais que tu écoutes bien cette vidéo avec beaucoup d'attention. Parce que dans ton entourage proche, il y a des gens, ils sont là tapis dans l'ombre. Tu ne connais pas leurs intentions, tu ne sais pas qui ils sont au fond, tu ne sais pas ce que tu leur as fait, mais cette personne, dis-toi une chose, ces personnes, elles ne t'aiment pas. Elles ne t'aiment pas, littéralement. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta ville, que tu vas rencontrer à l'église, que tu vas rencontrer à la mosquée. Ces personnes, à la synagogue, ces personnes, mon ami, elles ne t'aiment pas. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Et ces personnes, elles sont surnoises. Elles voient en toi un ennemi. Et toi, tu ne sais même pas ça. Et tu es là, tu souris avec elle. Et en plus, cette personne, là où c'est surnois, c'est que cette personne, elle sait pertinemment qu'elle te déteste, mais pourtant, elle s'approche de toi. Elle s'approche de toi tout doucement, à pas feutrer. Les amis, elle s'approche de toi discrètement et elle devient ton amie. Elle pénètre dans ta vie. Elle pénètre dans ta vie, dans ta proximité, dans ton intimité même. Elle se rapproche de toi. Pourtant, dès le départ, cette personne, elle te déteste. Elle te déteste. Et encore maintenant, elle est à tes côtés, mais elle te déteste. Observez bien. Je vais vous donner un hack, les gars. Une astuce. Un glitch, les gars. Écoutez. Vous voulez savoir si quelqu'un vous aime ou qu'il ne vous aime pas, dites-lui que vous avez réussi quelque chose. Dites à cette personne, en la regardant, que vous avez réussi à quitter votre travail. Vous avez réussi à générer de l'argent. Vous avez réussi à créer une entreprise. Vous avez réussi à obtenir une nouvelle voiture, à obtenir un emploi. Dites-lui ce que vous avez réussi à obtenir. Il faut lui dire. Parce qu'en lui disant, et quand tu lui dis, tu détournes le regard. Tu détournes le regard comme si tu ne savais pas. Comme si comme si tu ne la voyais pas. Tu vois? Tu détournes le regard et tu observes sa réaction. Tu vas voir son visage. D'abord, observe la personne et regarde son visage. Est-ce que la personne, elle a l'air contente pour toi? Est-ce qu'elle a l'air souriante avec toi? Après que tu lui aies dit ça, après que tu lui aies parlé de ta réussite, après que tu lui aies parlé de ton entreprise, comment se comporte-t-elle? Est-ce qu'elle tire la tête? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle est triste? Comment elle est? Et tu observes ça. Et viens, tu le mets en commentaire de cette vidéo. Tu vas voir, il y a plus de gens qui te hate que de gens qui ne t'aiment. Je te jure, c'est incroyable. Il y a des gens, ils sont là avec toi, mais ils te hate en fait. Et tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. En fait, laisse-moi te dire, ils te hate parce qu'ils voient la lumière en toi. Ils veulent t'éteindre. Comme une bougie, ils veulent t'éteindre. Et tant que ces personnes qui sont dans ton entourage, tant que ces personnes ne t'ont pas éteint, elles seront toujours là. Elles seront toujours là à tes côtés. Même si c'est dans 20 ans que leur désir, même si c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, ces personnes seront toujours à tes côtés. Et toi, tu te dis quoi? Tu te dis, oui, c'est mon ami, ça fait 20 ans que c'est mon ami, ça fait 30 ans que c'est mon ami. Laisse-moi te dire que ton ami, c'est un serpent. Cette personne, elle attend juste le bon moment pour t'avaler, le bon moment pour te mordre, le bon moment pour te
faire entrer ses crocs dans la peau. Laissez-moi vous raconter une histoire. En fait, ça me fait penser à une histoire concernant un serpent, justement, un vrai serpent. Il y a une dame, j'ai entendu parler de cette histoire, ça m'a choqué. Il y a une dame, elle dormait avec, donc elle vivait avec son boa constructeur. Donc c'est un gros serpent, d'accord, capable d'avaler un être humain, ok. Mais un gros, hein, vous voyez, pas le genre, on rigole pas, d'accord. Donc la dame, elle avait constaté que son serpent ne mangeait plus. Donc ça fait 4 jours que le serpent ne mange plus. Elle se dit, mais c'est quand même bizarre, je vais aller voir le vétérinaire. Et donc elle est partie voir le vétérinaire. Et le vétérinaire lui explique, écoutez madame, vous ferez bien d'arrêter, vous ferez mieux d'arrêter de dormir avec votre serpent. Vous ferez mieux de vous éloigner de cet animal parce qu'en fait, là, il s'abstient de manger, il est en train de jeûner pour pouvoir vous avaler tout entière parce qu'il a constaté qu'en fait, pour qu'il puisse vous avaler et pour qu'il ait la possibilité de digérer, après vous avoir avalé, il faut que il doit s'abstenir un certain nombre de jours en fonction de votre poids, en fonction de votre taille. Tout ça, l'animal l'a déjà calculé. Et donc maintenant, il est en mode action pour pouvoir vous avaler. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et la dame, elle s'est éloignée de cet animal. Je crois même qu'elle l'a donné, ou bien, je sais pas, elle l'a euthanasié, peu importe. Mais en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que ton ami là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais ce gars, il est là, il est en train de jauger, il est en train de juger, tout comme le serpent, le meilleur moment pour pouvoir t'insérer ses crocs dans la peau. C'est ça en fait. Il attend le meilleur moment pour te mordre. Il attend le meilleur moment pour te faire glisser son venin. Toi, t'es là, t'es souriant. Toi, t'es là, t'es peinard. Et tu crois que tout va bien. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un ne se réjouit pas de ton bonheur, quand quelqu'un n'est pas jovial lorsque tu lui racontes une bonne chose sur toi, crois-moi bien que c'est ton ennemi, c'est un serpent. Elle attend juste de t'avaler. Elle veut te mordre. Et toi, t'es là souriant comme un bête. T'es pas bête, meuf. T'es pas bête, mec. Alors, prends conscience de ce message. Utilise ce message et mets-le d'application. Fais le tri dans ton entourage. Parce que il y a plus de serpents que des personnes qui te veulent du bien. C'est triste, mais c'est vrai. Quand tu es lumineux, quand tu es une personne, tu as une aura puissante, quand tu es une personne qui a un message à faire partager dans ce monde, il y a des personnes, avant même que tu atteignes ton plein potentiel, ces personnes, elles veulent t'éteindre. Ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis. Et depuis le départ, et ces ennemis peuvent se cacher dans ta famille. Ces ennemis peuvent être tes amis. Tes ennemis peuvent être n'importe qui de ton entourage. Que tu viens de la croiser aujourd'hui, que tu viens de la croiser, peu importe quand je la connais, cette personne, elle veut te nuire. Tant qu'elle ne se réjouit pas de ton bonheur, elle est ton ennemi. Éloigne-toi de ton ennemi. Protège-toi de ton ennemi parce que spirituellement, cette personne, elle prie pour que toi, tu sois à genoux. Spirituellement, cette personne, elle prie. Tu vois, elle prie. Nous, on prie pour que les gens s'élèvent. Lui, il prie pour que les gens, ils deviennent faibles. Plus faibles que lui. Plus faibles que lui. Ils veulent que tu sois à genoux. Tes ennemis, ils veulent que tu sois à genoux. C'est ça, c'est pour ça qu'ils prient. Eux, ils sont contents quand il t'arrive de la merde. Eux, ils sont contents quand tu es en galère. Eux, ils sont contents, en fait, quand tu n'arrives pas à passer une étape dans ta vie. Quand cette étape, elle est difficile, que tu vis un moment difficile, eux, ils se réjouissent. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est un serpent. C'est pour ça que c'est un ennemi. En fait, coupe-lui la tête, en fait. Coupe-lui la tête. Coupe la tête de ce serpent. Comment tu coupes la tête de ce serpent? Tu le bloques. Sans explication, sans rien dire, silencieusement, tout doucement, tu commences à prendre tes distances. C'est-à-dire, on a l'habitude de s'appeler, tous les jours. Et ben maintenant, je t'appelle 2 fois semaine. Maintenant, je ne t'appelle plus. Maintenant, j'attends que tu m'appelles. Si tu m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Si tu m'envoies pas un message, je ne t'envoie pas de message. Tu ne fais plus rien
pour élever la relation à un autre niveau. Tu ne fais plus rien, tu restes tranquille en fait. Reste dans ton coin, reste dans ton élément et reste dans ton énergie. Reste concentré sur toi et élimine toutes les personnes qui veulent nuire à ta destinée. Merci les gars. Merci les go. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci de rejoindre la communauté. Merci de partager ce message. Et merci pour vos commentaires. C'était tout pour cette vidéo les amis. À demain. Merci beaucoup. Ciao.